Coucou tout le monde, je commence un nouveau tuto. Ah, faudrait peut-être que je branche mon téléphone, sinon après, désolé, il se décharge trop vite. Hop, je vous demande 2 secondes. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, c'était pas la grande forme ces derniers jours, mais là, ça commence à aller mieux, donc je vais voir si je suis capable de faire une vidéo ou au pire, je les ferai un peu courtes, les vidéos, hein, pour faire souvent des pauses. Alors, première chose, le papier utilisé, c'est celui-là. Alors, est-ce que j'ai la couverture quelque part? Oui, c'est derrière les petits cœurs verts. Alors, où sont les petits cœurs verts? Là. Hop. Voilà, c'est celui-là. Piatek Awakening. Évidemment, vous pouvez utiliser un autre papier. Il n'y a pas de souci. Par contre, il vous faudra du papier 30-30. Puisque l'album fera Taksim Boom, voilà, là on a besoin d'une feuille de au moins 22 cm. Donc on ne peut pas le faire avec du 20-20. Deuxièmement, il vous faudra ce patron que je vais scanner. Alors ça va pas être simple pour le scanner, je vais le scanner en 2 fois. Parce que il est plus grand qu'une feuille A4, il est plus grand que 21 cm, donc je scannerai et vous le ferez en 2 fois. Je vous scannerai une moitié, voilà. Je vous scannerai une moitié et puis vous en imprimerez 2 et vous les mettrez côte à côte. Et je vous donnerai les dimensions pour que quand vous imprimez, enfin quand vous les collez, vous êtes sûr que vous ayez imprimé à la bonne taille. Voilà, ça c'est fait. Il ne va pas y avoir de pages de base. Il n'y aura que des pages en papier. Donc si vous utilisez un autre papier que le mien, prenez un papier épais. Là, celui-là, il fait 240 grammes. Ne prenez pas plus fin que ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais utiliser du papier gris clair. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai trouvé que ça allait mieux que le papier ivoire. Hein? Si vous n'avez pas de gris clair, bien entendu, vous pouvez prendre du ivoire ou du blanc. Tout simplement. Je vais peut-être, c'est moins sûr parce que ça dépendra de la forme des pages, enfin ça dépendra de là où sont les dessins. Mais il se pourrait que j'utilise sur certains papiers, là, une découpe de bordure. Voilà. Je vais aussi sûrement utiliser un tout petit die dans ce style-là. Bon, moi, c'est celui-là. Hein. Mais un petit die comme ça pour faire un peu les coins, pour décorer un peu les coins de certaines photos. Voilà, donc si vous avez un petit die, j'ai testé avec des grands, c'était pas terrible, j'ai testé avec ça, c'était pas terrible. Donc voilà, quelque chose de petit et de délicat. Je ne sais pas encore si je le ferai en noir ou en gris, on verra après. Il vous faudra de la cartonnette un peu épaisse pour faire la couverture. Et puis, quoi d'autre? Je crois que c'est tout pour l'instant. Et du ruban. Alors, il faut que je trouve un ruban d'une couleur qui me plaise avec ça. Soit un ruban un peu de cette couleur-là, là, de la couleur de cet oiseau, soit le rose. Mais après, je me dis que ça risque de faire beaucoup de rose. C'est quand même un album. Ah oui, c'est pour faire un album de mariage. Oh là là, mais je suis pas encore complètement bien réveillée, moi. Hein. C'est pour faire un album de mariage. Donc, ce papier me va bien parce qu'il y a du rose, mais il y a du vert. Donc, ça fait aussi bien monsieur que madame. Et si je mets un ruban rose, j'ai peur après de tomber un petit peu trop dans le romantique. Voilà. Taksim Boom. Eh bien, on va commencer. Alors, il me faut choisir le papier pour la couverture, pour le mettre de côté et pas l'utiliser. Pour la couverture, j'ai envie de prendre celui-là. Voilà. Du coup, la couverture aura probablement aussi cette forme-là. Peut-être légèrement plus grande. Auquel cas, je vous ferai un deuxième patron. Oui, je pense que la couverture sera légèrement plus grande, mais qu'après, elle sera recouverte de papier, donc gris pour moi. Et sur le gris, je mettrai ce papier-là. Alors, ça va être très pénible, là, de faire la couverture en arrondi.
Si j'y arrive pas, on fera une couverture droite et on y collera par-dessus un papier avec cette forme-là. On verra d'ici là ce que j'arrive à faire ou pas. Donc, pour la couverture avant, j'ai envie de mettre celui-là. Pour la couverture arrière, je vais prendre celui-là. Pour la simple et bonne raison que à l'intérieur, il me faut obligatoirement des papiers recto-verso et celui-ci est le seul qui n'est pas recto-verso. Donc, je vais l'utiliser sur la couverture. Voilà, donc ces deux-là, je les mets de côté. Je touche plus. Les intérieurs de la couverture seront peut-être simplement avec du papier gris et des pochettes ou un waterfall, blablabla, je vais trouver, vous allez voir, une cascade. Voilà. Donc ensuite, ça, si jamais vous avez un bout de papier transparent, vous pouvez le faire, votre patron, sur papier transparent. Comme ça, quand vous venez, là, vous savez exactement où vous êtes. Bon, moi, je ne l'ai pas fait sur papier transparent. Mais je regarde et je choisis où je veux mettre mon papier. Ça serait presque dommage de le mettre là. Quoique, parce que si on veut mettre une photo, là... Oui, si on peut mettre la photo là et cacher un petit peu du... C'est pas un problème, ça. Allez, on va faire comme ça. De toute façon, il y a un moment angoissant, quand on utilise un joli papier comme ça, c'est de commencer à couper. Donc, il y a un moment où il faut se décider, il faut serrer les dents, serrer les fesses, et il faut y aller, et puis essayer de ne pas avoir de regrets. Voilà. Donc, je me mets presque à ras du bord. Je garde 2 petits millimètres pour pouvoir tracer. Alors, bizarrement, si je veux avoir la pointe ici, là, je gaspille un peu plus. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc, vous tracez. Alors, peu importe de quel côté vous tracez, il faudra mettre un petit coup de gomme, puisque de toute façon, on utilise les deux côtés. Hein. Donc, hop. Si vous avez une machine électronique, style silhouette, caméo, etc., etc., vous pouvez très bien le faire, dessiner ce patron, le scanner ou le dessiner. Enfin bon, suivant comment votre machine fonctionne, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Et vous découpez automatiquement toutes les feuilles. Voilà. Sinon, vous le faites à la main, c'est pas très compliqué. Hein. Là, j'aurais pas dû faire un trait, j'aurais dû juste faire 2 petits repères. Je suis un âne. C'est pour faire l'onglet de collage. Alors, l'onglet de collage, il est très large, même si les pages seront proches les unes des autres. Mais vous comprendrez après pourquoi. Ben, je suis emmêlée dans mes die, là, dans mes die cuts. Ah, je vous ai pas montré, parce que moi j'avais déjà regardé, hein, l'arrière était un papier répétitif. Mais vous vérifiez, suivant comment est fait votre papier, vous vérifiez que votre motif soit aussi joli à l'avant qu'à l'arrière. Puisque donc les deux côtés vont se voir. Et là, vous découpez le plus précisément possible. Voilà. Alors, je vais essayer de le faire sous la came, mais ça m'oblige à me dévirer le dos. Et là, en ce moment, avec un lumbago, se dévirer le dos n'est pas ma meilleure option. Donc, je vous en montre une. Mais après, les autres, je ne ferai pas spécialement ça bien sous la came. Je ferai ça à distance raisonnable de mes bras. Oh, alors là, pour voir le trait au milieu des dessins, c'est un peu plus coton. Alors, je vous rappelle que normalement, c'est le papier qui tourne. Vos ciseaux restent à peu près toujours avec le même angle dans votre main.
à peu près, hein, parce que là vous voyez bien que je tourne aussi un peu les ciseaux. Hop, là. Oups. Voilà. Vous gardez bien ces parties-là, hein, qui feront, là celle-là par exemple qui est magnifique, elle fera sûrement une pochette. Sur ce papier, c'est compliqué de faire des pochettes, sauf si on fait des pochettes de ce côté-là. Voilà. Maintenant, vous mettez votre petit coup de gomme sur les contours. Je pense que je vais ancrer aussi. Il va falloir que je cherche quelle couleur je veux utiliser. Mais je vais ancrer parce qu'on voit un peu de blanc là en épaisseur. Voilà. Pour le aïe. Pour l'onglet de collage qui va remplacer donc la reliure accordéon, hein, vous faites un pli. Là. Et pareil, je gomme. Et voilà, on a déjà une page. Si vous vouliez faire le même album avec un papier 20-20, ça serait tout à fait possible. Dans ce cas-là, il vous faudrait un patron légèrement plus petit et vous ne mettriez pas deux photos par page. Voilà, ça c'est à la dimension des photos, hein, c'est des 10-15. Et on en met 2 par page. 2 comme ça ou 2 comme ça. Le plus compliqué, c'est si vous voulez à un moment ou un autre en mettre une comme ça et une comme ça. C'est faisable à condition que par exemple ici, là en haut, il y ait du ciel. Voilà, hein. Là on va dire qu'il y a le soleil, des nuages et du ciel. Et puis là, il y a toutes les personnes. Voilà, si c'est une photo de groupe de mariage, vous comprenez bien que c'est pas très grave. Ici, on peut en mettre une sur l'autre. Ou alors ici, vous avez un joli portrait, là vous avez les pieds des mariés, hop, vous leur planquez un petit peu les pieds. Tant pis si madame si la mariée avait des chaussures extraordinaires, on ne verrait pas ses chaussures sur toutes les photos. Voilà. Donc, l'album se collera comme ça. Et la page suivante, les pages suivantes ici. Il va y avoir beaucoup de pages, pour la simple et bonne raison qu'on ne met que 4 photos par page. Et encore maximum, puisque de ce côté-là, par exemple, on n'en mettrait qu'une. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais j'aimerais plutôt que ça soit en bas et en haut, donc je vais en faire d'autres. Parce que quand il n'y aura qu'une photo, vous la mettrez avec peut-être une jolie petite bordure. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais ça peut être sympa de mettre sur certaines photos une jolie petite bordure et une seule photo sur les pages où il y a un joli papier. Voilà. Donc du coup, ah oui, mais je peux pas... Si. Si. Là, sur ce morceau-là, sur cette feuille-là, en l'occurrence, la photo n'irait pas dans ce sens-là. Sauf si on met que la photo. Non, elle cache là. Elle cache là, c'est pas terrible. Ah, quoique, hein, elle pourrait très bien y aller. Donc là, par exemple, sur cette page-là, je ne mettrai pas de mat comme ça. Parce qu'on peut choisir de mettre la photo comme ça ou la photo comme ça. Ou éventuellement, une photo plus grande si jamais le photographe a fait des photos plus grandes. Donc là, sur cette page-là, moi, je ne mettrai rien. Ça sera aux mariés de décider quelle photo ils veulent mettre. Sur cette page-là, pareil, je ne mets rien puisqu'ils peuvent mettre les photos dans le sens où ils veulent. Je vais donc découper, je vais chercher de l'encre, je vais ancrer. Là, je trouve pas que mon arrondi, je trouve pas que j'ai fait mon arrondi super arrondi.
Voilà, beaucoup mieux comme ça. Je vais trouver de l'encre. Je vais décider de toutes mes pages. Et puis, je vais regarder si je fais quand même un peu des flips à certains endroits. Voilà, je reviens tout de suite.